selon la tradition kabbalistique classique de l'énergie 12, nous sommes dans le cœur réel de cette énergie qui tourne autour de quelques axes majeurs. Le refuge intérieur, primordial, c'est sûr, d'avoir son refuge intérieur et son cocon, son sanctuaire, là où on se retrouve face à soi-même, hein, et à ses propres qualités et distorsions, on pourrait dire, nos propres vertus, nos propres capacités à bien faire les choses et ce qui parfois nous amène à nous envoyer un petit coup de revolver dans le pied. Alors on appelle ça des distorsions. Donc on parle du refuge intérieur, c'est le mot central. Dans le fond, le mot central de cette énergie, c'est le refuge. C'est pas nécessairement un refuge pour fuir la vie, hein? C'est un refuge pour retrouver un axe intérieur stable. Donc, cette stabilité, ça nous décrit un espace où l'on cesse de fonctionner uniquement par réaction émotionnelle, par nos peurs, nos impulsions, notre agitation mentale. Et ça insiste constamment sur le ralentir, vraiment. Le besoin de se recentrer, d'écouter avant d'agir. Comme on dit, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Donc c'est plutôt de réfléchir avant d'agir, de retrouver le calme avant les décisions ou avant la décision. C'est très important dans notre propre vie actuelle de se retrouver dans ce refuge. C'est comme un passage, c'est le passage le plus concret, hein, qui nous dit ne parlez pas, n'agissez pas trop vite, prenez le temps de rentrer à l'intérieur de vous. C'est presque une discipline de discernement. C'est un peu comme la transformation de notre feu intérieur. Ce sont des énergies qui parlent énormément du feu, de la colère, des instincts, de la violence, du désir, de la puissance, de la créativité, de notre force vitale, de la force vitale de tous les êtres. Mais ne demande pas de supprimer ce feu par contre, hein? Cela demande de le transformer. C'est très important la transformation, hein? Autrement dit, la même énergie qui détruit peut devenir conscience, création, guérison ou toute autre œuvre qui est dans la justesse, qui est dans la justice, qui est dans quelque chose de positif. C'est une idée très ancienne, hein? Ça s'appelle l'alchimie intérieure. Donc le danger, ce n'est pas le feu. C'est le danger, c'est le feu sans avoir son centre. Un feu sans centre. Donc c'est un feu qui est sans contrôle. Et on nous parle aussi de la présence attentive. C'est un des messages les plus solides, c'est celui de l'attention. Donc c'est le message probablement le plus universel et psychologiquement le plus pertinent. L'attention. On parle ici essentiellement de le mental disperse, le passé épuise, le futur angoisse, l'attention ramène au réel. L'idée, l'attention vivifie ce que l'on touche. Donc cette énergie, la 12e, qui va durer quelques jours, ça rejoint énormément notre propre philosophie. La présence dans l'acte, le soin mis dans la matière, dans ce qu'on fait. Le détail, le soin du détail, le soin du quotidien, le soin d'observer la nature. C'est l'attention. L'attention du détail, c'est pas d'être accroché aux petits trucs, là. Non, c'est l'attention aux choses qui normalement passent inaperçues. Un oiseau qui passe, une fleur qui s'ouvre, une plante, qu'elle soit
saine ou malsaine, si on fait attention à cette plante, on s'aperçoit qu'elle commence à être ramollie, donc elle a besoin d'eau, ou qu'elle jaunit, donc elle a trop de sécheresse, trop de soleil, trop de lumière. C'est cette attention du détail dont on parle. Hein. Euh, L'attention vivifie ce que l'on touche. Cela rejoint énormément, comme on parle de la philosophie, là, on revient là-dessus. La présence dans l'acte, le soin mis dans la matière, la conscience dans les gestes simples, même dans la respiration. Donc, le discernement que l'on peut avoir touche le don. Le discernement dans le don. Ça nous démontre en nous qu'il y a quelque chose de très juste. Et cela nous dit de donner sans discernement ne devient plus un cadeau. C'est ça aussi l'essence. Donner avec discernement. Si on donne sans attention, n'importe comment, ce n'est plus un cadeau. Ça peut même être un cadeau empoisonné. Donc fondamentalement, cette énergie ne parle pas d'un amour naïf. Il parle d'un amour structuré dans la lucidité, par la lucidité. Et la lucidité nous vient avec l'attention. Donc aider quelqu'un, ça ne signifie pas se sacrifier, s'oublier, nourrir ses schémas destructeurs, absorber son chaos. Ça rejoint plutôt les réflexions sur les relations énergivores, si on peut dire ça comme ça. Le bruit du monde, la fatigue humaine, la nécessité de choisir ses contacts. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça la réflexion. Et on parle aussi de la peur comme une force de stagnation. Donc on revient souvent sur les vieux schémas, les répétitions, les peines qu'on entretient du passé, d'hier, de l'enfance, même de ce qu'on anticipe, les peines anticipées, les nœuds anciens. Donc il faut vraiment être capable de gérer tout ça à travers l'attention, à travers notre refuge intérieur. Et l'idée principale, la peur immobilise la transformation. Mais attention, ce texte ne dit pas de nier la peur. Il dit la regarder clairement sans entrer dedans. D'accord? Sans la vivre. De la regarder à l'extérieur, avec une distance. C'est très différent hein, entre le pont entre le ciel et la terre, entre l'invisible et la matière. C'est probablement l'axe kabbalistique central de cette énergie dans cette version. C'est d'être un pont. Ni perdu dans la matière, ni dissous dans le spirituel, mais relié avec le concret, avec son corps, avec l'action, avec la beauté, avec le soin, avec la conscience. Cela apparaît clairement dans les rituels qu'on a quotidiennement. Faire la cuisine, se laver, son hygiène, dans le sensoriel, dans la recherche du sens dans la matière. Cela nous dit même la matière au service du divin. C'est quand même beau ça. Le divin, c'est ce qu'il y a de meilleur chez nous. C'est la lumière qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est probablement la phrase la plus synthétique de cette réalité. Hein? Et ce qu'il faut prendre avec prudence. Certaines parties sont très symboliques, hein? C'est non vérifiable. La transmutation cellulaire spirituelle, le karma ancien, les pouvoirs magiques, ça ne se décrit pas comme ça. Ces éléments appartiennent au langage mystique et initiatique. Mais ils peuvent être lus comme des métamorphores psychologiques, des symboles de transformation intérieure, des représentations spirituelles, mais pas comme des faits démontrables scientifiquement. Le noyau le plus solide reste l'attention, le discernement, le calme avant l'action. Et ça, c'est pas facile à acquérir. Hein? Moi-même, j'ai de la difficulté parfois. On se fait prendre par nos émotions d'une façon tellement subite qu'on a difficulté à garder le calme avant l'action.
Et ça touche aussi la transformation des instincts, la maîtrise émotionnelle, l'équilibre entre donner et se préserver. C'est très important ça. C'est ce qu'on parlait aussi tout à l'heure un petit peu. Que des fois donner, c'est pas nécessairement bon. Donc il faut donner et se préserver. La nécessité du recentrage intérieur. C'est là que cette énergie devient réellement intéressante et applicable. Il faut descendre d'un niveau, ne pas seulement résumer ses mots-clés, mais regarder sa mécanique intérieure, ce qui l'active, ce qui corrige, ce qui protège, ce qui exige de l'âme. L'énergie numéro 12 n'est pas seulement un refuge, c'est le refuge actif. Il ne protège pas en vous cachant du monde, il protège en vous ramenant au centre, à nous-mêmes, à notre logique, à notre raison, à notre attention, là où le monde ne peut plus nous déplacer aussi facilement. Voilà. Et son influence profonde se lit en 4 mouvements. Il révèle les erreurs sans condamner. Le jugement ne va jamais dans les bons sentiers. Donc il révèle les erreurs sans condamner. Ça nous montre les détours, les dualités, les erreurs, non pas pour humilier, mais pour ramener à la connexion première avec la nature divine. C'est quoi la nature divine? C'est l'émerveillement, c'est la nature, c'est la beauté de la création dans le mystère infini de sa perfection, d'après moi. C'est vraiment ça. Oui, c'est une énergie qui révèle les erreurs sans condamner, donc ça montre les détours, les dualités, les erreurs, non pas pour humilier, je le répète, mais pour ramener à la connexion première avec la nature divine. On insiste sur la connexion qui n'a jamais été rompue, même dans les détours. On nous amène des épreuves et on a l'impression qu'on est abandonné, on est triste, on se sent seul, on se sent comme il n'y a personne qui nous comprend. Mais c'est une erreur parce qu'on est toujours accompagné, même dans l'invisible. Que ce soit par autour de nous, que ce soit par nos amis, par l'amour de nos amis, l'amour de nos parents, l'amour de nos grands-parents, l'amour de ceux-mêmes qui sont nos voisins et qui nous apprécient. On est toujours accompagné par les gens qui nous apprécient, que ce soit notre famille, que ce soit même... Il y en a qui pensent que les anges nous accompagnent. Oui, mais ce sont des énergies. Alors, l'influence réelle, cette influence réelle de cette énergie, elle enlève la honte inutile, ça remplace la culpabilité par la lucidité. Ça nous dit regarde franchement, mais ne te détruis pas en regardant. C'est une énergie de vérité douce mais implacable. Elle a besoin de justice, cette énergie. Elle n'a pas besoin de fausseté, d'accord? Donc ça transforme le feu instinctif. Ici, on ne nie pas la colère, on ne nie pas la peur, ni l'agressivité, ni la force battue ou la force brute. On demande de les regarder, on demande de les contrôler, on demande de les maîtriser, puis de les utiliser comme une force dans la vie. Le travail n'est donc pas devenir gentille. Je présente ma petite fille, Rita Sissi. Le travail, c'est donc pas de devenir gentille. Le travail, c'est de devenir consciente de sa puissance. Il faut devenir conscience de nos forces, mais il faut aussi devenir confiance de ses faiblesses, qui sont éventuellement des forces. Le feu mal dirigé brûle, le feu maîtrisé éclaire, le feu transmuté devient un chef-d'œuvre. Nous sommes un chef-d'œuvre à devenir. Et je pense que cela nous touche directement, la création, l'écriture, les décisions, les colères devant la bêtise humaine, le besoin de ne plus gaspiller notre énergie dans ce qui nous abaisse. On ralentit l'impulsion. Le passage le plus important, selon moi, est celui-ci. Cette énergie équilibre les décisions trop rapides, celles qui sont prises quand on n'est pas centré. Ici, on ne dit pas n'agissez pas trop vite. On dit
agissez tranquillement. Rentrez à l'intérieur de vous. Ça, c'est une influence pratique. C'est une énergie qui agit contre l'élan trop rapide, la parole trop immédiate, le geste dicté par l'émotion. Ça, c'est la pire des choses. De se laisser prendre par nos émotions et d'agir immédiatement sans réfléchir. C'est sûr que ça ne nous amène pas dans des bons sentiers. Donc, un élan trop rapide, une parole trop immédiate, un geste dicté par l'émotion, la décision prise dans l'irritation, le désir de régler tout de suite, cela n'atteint pas l'action. Ça n'éteint pas l'action, ça la rend juste. On enseigne le don avec discernement. Voilà, c'est là où on est rendu. C'est très clair. Donner sans discernement, ce n'est plus un cadeau. Cela peut entraver l'évolution de l'autre. On est rendu là. C'est une phrase majeure. On ne soutient pas le sacrifice flou. On ne soutient pas le sauvetage compulsif. On ne soutient pas l'amour qui se perd lui-même. On enseigne un amour structuré. Donner quand c'est juste, se taire quand c'est plus juste, aider sans nourrir la dépendance. C'est très profond ça. C'est d'être un refuge sans devenir une poubelle émotionnelle. Voilà, nous en sommes là. La grande leçon, on transforme la matière intérieure. Non pas par fuite spirituelle, mais par présence. L'attention est fondamentale. L'attention ramène au présent. Et le présent devient la clé de la transformation. Donc son influence peut se résumer ainsi. On vous demande de devenir un sanctuaire vivant. Calme, lucide, ferme, capable d'aimer sans se perdre, de créer sans se disperser, de se transformer et de transformer le feu intérieur en lumière utile. Et la distorsion qui est à surveiller pour nous tous, enfants comme adultes, nous tous, on doit surveiller. Tout ce qu'on prend, de se réfugier trop loin, de se couper, se taire par fermeture au lieu de se taire par sagesse. La vertu la plus haute, le silence habité, le feu maîtrisé, le don qui est juste, la présence qui protège, pas une présence qui devient un intérêt. Donc, dans la tradition kabbalistique classique, l'énergie de gérance numéro 12 représente principalement le refuge intérieur, la protection invisible, le discernement et le retour au centre spirituel. Son influence est souvent associée à la paix intérieure, la prudence avant l'action, la révélation des vérités cachées, l'interprétation des rêves, si vous rêvez et si vous les notez, la protection contre les illusions, les manipulations et l'abus de confiance, c'est très important, ainsi qu'à une forme de sagesse silencieuse. Cette énergie enseigne que la véritable protection ne vient pas du contrôle extérieur, mais d'un alignement intérieur suffisamment stable pour ne pas être constamment déplacé par le chaos du monde et aussi notre chaos intérieur. Donc, dans la gérance, ça nous pousse à ralentir. Dans cette gérance d'énergie numéro 12, on ralentit ou on est poussé à ralentir. On observe avant de réagir. Écouter son intuition profonde plutôt que l'impulsion immédiate. À distinguer le vrai du faux. La petite voix à l'intérieur de soi, là, la petite voix à l'intérieur de nous, elle est souvent très juste. À distinguer le vrai du faux et à retrouver un équilibre entre sensibilité et maîtrise. Cette énergie favorise aussi le besoin de solitude régénératrice, la méditation, le silence, les feux calmes, les lieux calmes, le feu intérieur calme, le recentrage émotionnel et les pratiques qui reconnectent le corps, l'esprit et la conscience. La distorsion qui est possible dans ces moments-là, c'est un isolement excessif, la fuite du monde, la méfiance ou le fait de se réfugier dans l'imaginaire plutôt que dans une présence lucide. En une phrase,
nous nous retrouvons avec une énergie qui représente l'apprentissage d'une paix intérieure assez profonde pour transformer la peur, l'agitation et les instincts en discernement, protection et conscience juste. On s'en va vers le discernement, la protection et la conscience juste. C'est là où on s'en va dans les prochains jours, tout en étant dans notre refuge.